sommes en fait de la même nature. Parce que cette image de poupée nous fait croire qu'on est séparés de l'océan. Mais on est plus des vagues. Nous sommes des vagues de l'océan. Mais la majorité des êtres humains, la majorité d'entre vous, vous vivez comme une poupée séparée de l'océan. Alors poupée de pierre, poupée de chiffon, poupée de sel, poupée d'argile, poupée de ce que vous voulez. Mais une poupée avec une forme, qui prend soin d'elle, qui veut prier pour les autres. Ce qui supposerait que l'océan, Dieu, il fait pas bien son boulot. Et heureusement qu'on est là pour rectifier les choses. Vous êtes comme la vague, nous sommes comme la vague. Et notre nature, c'est pas celle d'une poupée, de pierre, de ce que vous voulez, même de sel. C'est celle de l'océan. Et cela, vous ne pouvez le vivre véritablement que si vous êtes épris de cet océan. Pas épris d'éveil. Ça n'existe pas, l'éveil. Ceux qui sont à l'urgence de l'éveil, ils vont se dire, oh ben mince alors. C'est maintenant qu'elle nous le dit. Ben non, parce que ça supposerait que vous n'êtes pas déjà éveillé. C'est juste que vous êtes identifié à cette satanée poupée. Je sais pas qui a inventé cette histoire de poupée, mais ça doit être de sa faute. Vous êtes identifié. Alors, certains parmi vous, ou pas parmi vous, mais en tout cas à l'heure actuelle, hein, cette ère psychique, sont plus identifiés à leur corps plus subtil, hein, pour avoir bien des expériences. Descendez dans ce corps, dans cette densité, dans tout ce qui vous pose souci parce que vous êtes identifié à une poupée qui est coupée de l'océan, qui doit retrouver l'océan, qui demande partout, t'aurais pas vu l'océan, et qui va de formation en formation, de livre en livre, de vidéo en vidéo, en espérant qu'il y ait quelqu'un qui a vu l'océan quelque part. Vous êtes la vague, vous êtes dans l'océan. Vous baignez dedans. Mais pour le réaliser, c'est vraiment simple, vous vous torturez. Tant que vous restez en dehors de l'océan, à vouloir vous maintenir en tant que poupée, c'est une image, hein, bien sûr, devant atteindre l'océan, devant se fondre dans l'océan. En fait, vous n'avez rien à faire. C'est ça votre seule difficulté. La poupée de sel, le sel, il n'a rien à faire pour fondre. La glace, pas la glace à la crème, hein. C'est bientôt le printemps, l'été, mais non, le bloc de glace bien dur, dans lequel on peut sculpter. C'est pas la glace qui va fondre parce qu'elle aura fait. C'est au contraire parce qu'elle va arrêter de se durcir, de travailler sur elle, de vouloir être quelqu'un de bien, que les rayons du soleil divin vont pouvoir la, pas la faire fondre, la toucher. Donc tout ce que vous avez à faire, parce qu'on me demande tout le temps, oui, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est d'arrêter de faire. Mais par contre, de vous relier au divin. S'il y a un maître, un être, mais choisissez un être vraiment éveillé, hein,
comme Ramana, comme Jésus, comme Bouddha, des êtres qui représentent vraiment le divin pour vous. Parce que le divin, comment vous allez vous le représenter? Donc au départ, ça aide. Mais si vous êtes en mesure d'avoir goûté, comme on... Vous en faites pas, je vais pas passer mon temps à parler. Ça va durer un petit peu plus que 8 heures. À goûter ce silence, à goûter cette présence. Sans mental, ça c'est le divin. C'est déjà votre premier vécu du divin. Et dans ce cas-là, on est un peu comme une poupée de sel hein, qui va mettre son petit pied dedans. Oh, ça commence à fondre. Hop, je le retire. Oh, je vais vivre ma vie. Alors, je deviens une petite poupée de chiffon, une petite poupée de pierre des fois, parce que c'est pas toujours facile la vie. Hein. Et puis il y a la guerre en Ukraine, puis il y a le Covid, puis c'est de la faute d'un tel, et puis j'en ai marre, je me trimballe toute la lignée. Enfin, toutes les histoires qu'on se raconte qui redurcissent bien. Et puis tout d'un coup, on va dans la nature, où il y a une musique, ou quelque chose, et pouf, ah, on se retrouve. Oh, je suis poupée de sel. Je vais dans l'océan. Une rencontre méditative ou le silence, la nature. Hop, et puis, ah, bah là, j'y ai mis mon pied. Ah, et puis je reviens. C'est ça les rappels que je vous invite à avoir dans votre vie, dans votre densité. Pas en cherchant des expériences psychiques. Surtout pas. Parce que là, vous allez être les montgolfières et vous allez avoir du mal à redescendre. C'est pour ça que toujours, dans toute lignée, quand vous commencez à dire « Ah oui, oh bah là j'ai vu ça, il se passe ça », on vous dit « C'est pas grave ça, oublie ». Donc je vous invite, là on va goûter de cet océan divin, mais qui est là? Il n'y a pas de voyage, hein. Vous n'avez pas besoin d'imaginer. Juste d'accepter d'être une vague plutôt que d'être une poupée. De ne pas être quelqu'un, de ne pas être un être humain. Dans la troisième transmission, je vous parle des deux royaumes, mais ça n'existe pas. Croyons au royaume humain, mais il n'est que le royaume divin, que ce qui est. Donc, quel que soit, je vous propose hein, de suivre tout simplement les indications qui vont venir, pourvu que ça vienne, hein. Parce que sinon on restera dans le silence. Quelles que soient les pensées, hein, dont on va être ensemble. On est déjà ensemble, mais là, pour goûter de cet océan, pour réaliser que nous baignons déjà dans l'océan. Que vous fermez les yeux ou pas, vous faites comme vous le sentez. Rien n'est un frein. Si ce n'est votre attachement à être en dehors de l'océan, à croire à la dualité. Et je sais bien, tout vous pousse à croire, mais vous n'êtes pas obligé d'y croire. Quelles que soient les pensées qui vont surgir, qui surgissent, laissez-les. Laissez-les passer comme une vague. Ne vous y accrochez pas. Quelles que soient les émotions qui surgissent en l'instant, ici, maintenant. Laissez-les passer. Ne vous y accrochez pas. Quelles que soient les sensations, si vous avez les yeux ouverts, vous n'êtes peut-être pas tout seul chez vous.